Les champions. Tous trois sont dotés de qualités physiques et mentales surhumaines. Ces qualités surnaturelles leur permettent de réaliser des exploits qui dépassent les meilleures performances humaines. Ils ont été dotés de ces qualités par les habitants d'une cité inconnue cachée au plus profond du Tibet. Eux trois seuls connaissent ce fabuleux secret. Un secret qui leur permet d'utiliser leur pouvoir à n'importe quel instant et qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Pour la célèbre agence internationale Némésis. Où est Craig, monsieur? Que voulez-vous dire? Je crois que ma question est très claire. Où est Craig? Je vous l'ai déjà dit, il est sur une affaire. Était sur une affaire. Alors, voilà un télégramme de Hong Kong de jeudi soir. Lisez-le. C'est fait, je l'ai lu. Il vient de Craig qui nous avertissait que son enquête était terminée et qu'il poursuivait d'être revenu mardi, l'autre mardi. Et alors, il a dû avoir des complications. Est-ce qu'il vous l'a dit lui-même? Non. Alors, qu'en savez-vous? Écoutez bien, tous les deux. J'essaie de ne jamais mettre mon nez dans vos histoires. Quand un de mes agents mène une enquête, je le laisse toujours libre de la diriger à sa guise. Vous avez eu l'occasion de vous en apercevoir. Mais si vous avez des difficultés, si vous demandez de l'aide ou un conseil, je vous les fais parvenir, mais je vous ai toujours laissé agir au mieux. Combien de fois vous deux, au cours de vos missions passées, avez-vous décidé de changer les plans que vous deviez suivre sans m'en faire part? Dans le cas présent, il y a une grosse différence. Laquelle? Que faites-vous du télégramme? C'est beaucoup d'histoires pour un télégramme. Oui, je sais, mais ça nous tracasse. Il se trouve que Craig nous a dit de prendre certains arrangements. Et vous avez dû les annuler. Ah oui, c'est ennuyeux. Je crois que c'est à lui que vous devez vous en prendre si vos projets sont changés. Je me suis fait confirmer à son hôtel qu'il l'avait quitté. Il s'occupait du cas Redford et celui-ci a été réglé. Tous les journaux en ont parlé. Et si cette affaire avait eu de nouveaux développements, il vous l'aurait dit. Vous croyez? Oh oui, ça oui. Et pourquoi avons-nous dû patienter 2 jours avant de réussir à vous parler? 2 jours? Je dois m'excuser alors. Mais vous savez que j'ai de très lourdes responsabilités. Oui, je le sais, mais le fait important... Le fait important est que je n'ai aucune intention de me laisser embêter par qui que ce soit. Vous entendez? Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous venez faire ici? Craig a un retard de quelques jours. Nous n'avons encore reçu aucune indication qui nous laisse croire que son retard a été causé par de graves empêchements. Je veux bien admettre qu'il ne vous ait rien dit de ses projets. Ça n'a rien de fantastique. Je voudrais vous rappeler à tous les deux que Craig n'est plus un petit garçon. Trouvez quelque chose de mieux. Écoutez. Je vous en prie, laissez-moi travailler. Cette conversation prend une mauvaise tournure. Sauter inutile. Alors allez d'abord me trouver des faits concrets pour appuyer vos craintes et venez me revoir ensuite. Je suis très occupé. Mais je suis toujours prêt à vous recevoir quand vous venez parler avec au moins un semblant de logique. Qu'est-ce qui est réellement arrivé au cours de l'affaire Redford, monsieur? Et dites-nous où est Craig.
Who's there? Can you hear me? Pour quelle raison n'avez-vous pas sauté de ce toit, Sterling? Pour quelle raison? Vous étiez en train de me dire que vous vous teniez sur ce toit. Qui êtes-vous? À Rome, aviez-vous dit que c'était? Qui êtes-vous? C'est moi qui pose les questions ici, Sterling. Que m'avez-vous fait prendre? Non, seulement un produit pour vous délier la langue. Il n'y a pas le moindre danger. Les hallucinogènes ont toujours donné d'intéressants résultats. Ils font revivre des périodes du passé. Si vous me disiez ce que vous savez sur Redford. Quoi? Redford, R-E-T-F. Oui, Redford. Qu'est-ce que c'est? Non, Sterling. Non. C'est une mauvaise réponse que vous venez de me faire là, Sterling. Qu'est-ce que c'est à la place de qui est-ce? C'est ce que la majorité des gens me répondraient à votre place. Ce que vous avez dit est beaucoup trop évasif. C'est mauvais. Ça prouve que vous n'êtes pas tranquille. Vous cachez quelque chose que vous pensez pouvoir garder pour vous seul. Vous pourrez peut-être retarder un peu le dénouement, mais jamais je n'ai encore échoué, je peux vous l'assurer. Il y a combien de temps que je suis ici? Quelle importance? Pourquoi répondez-vous à des questions par d'autres questions? Et vous? Voyons, le 24 du mois de mars, vous êtes parti pour Hong Kong. Qui est-ce? C'est ce qu'il faut dire. Vous n'aviez qu'un indice, un nom. C'était Julius Redford. R-E-T. Que s'est-il passé ensuite, Sterling? Et moi, je refuse d'écouter vos questions. Les réponses qu'il me fait sont encore contrôlées par sa pensée et tout indique que sa résistance continuera. C'est surprenant, mais enfin, si vous m'assurez qu'il n'est pas coopératif... Il est sous l'influence des effets hallucinatoires, mais c'est tout. Après avoir lu son dossier, je lui en ai donné 3 grammes. Oui, c'est correct. Il montre une résistance supérieure à la normale. C'est un merveilleux agent et j'ai peur que ce soit long avant qu'il ne parle. Écoutez, nous savions que ça serait difficile, mais je croyais que vous étiez très fort dans ce domaine. Il n'est pas d'exemple que mes capacités aient été mises en doute. Je vous ai déjà dit que mes méthodes étaient efficaces, mais à ce train-là, le temps que vous m'avez donné sera trop court. De toute façon, si nous voulons obtenir un résultat rapide, nous devons accélérer le processus clinique. Qu'est-ce que vous suggérez? De lui donner une nouvelle dose de 3 grammes. C'est inhabituel, mais si vous croyez que c'est nécessaire. J'en suis sûr.
J'ai l'intention de la lui faire prendre avec ce qu'il mangera. D'accord. Est-ce que vous me voulez... C'était très intelligent de votre part, Sterling. Vous parlez en connaisseur, hein? Vous en venez au compliment, alors? Non, je le pensais. Vous savez, vous aussi, que la plupart des gens croient aveuglément les thermomètres. Que vous leur montrez. Et ils ne savent plus quoi croire. Excepté ce que vous leur affirmez. C'est exact, oui. Cette pièce est votre univers et moi le seul visiteur. Alors, vous devez accepter mes conditions. L'être humain pense que c'est lui qui dirige la vie sur Terre. La plupart des hommes du monde moderne à l'extérieur suivent toute leur vie une routine. C'est la prison. C'est ce que vous avez fait vous-même toute votre vie et vous luttez pour essayer de reprendre cette existence. Le fait de savoir quel est mon rôle ne vous aiderait pas. Je vous surprendrai en vous apprenant ce que je sais. Ça m'étonnerait. Nous sommes le 12 du mois, il est 3h45, il vient de pleuvoir, la température dans la pièce est en dessous de zéro, et vous m'avez fait prendre des drogues. Eh bien, que se passe-t-il? Vous me décevez. Vous ne dites rien. Voudriez-vous que je dise? C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ici, dans mon univers, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'il est? Important? Oui. Qui êtes-vous? Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que vous voulez?
Et si nous reparlions de ce cher vieux Julius Redford? Oui, si nous parlions de ce cher vieux Julius Redford. Je vous écoute. Parler de Redford? De n'importe quoi d'autre. Oui, c'est vrai que vous êtes ici pour ça. Exact. Permettez-moi de vous dire qu'en parlant, vous allez courir le risque de révéler ce que vous cachez. Vous aussi? Je n'ai rien à vous cacher. Moi non plus. Vous n'êtes pas la seule personne qui soit passée entre mes mains, Sterling. J'en ai toujours été convaincu. Elles ont toutes fini par s'effondrer. Oh, il faut un début à toute chose. Bien sûr, bien sûr. Chacun de vos prédécesseurs voulait aussi être le premier. Écoutez, d'abord, demandez-vous quel intérêt vous avez à résister. Il le faut. Ne serait-ce que dans le but de vous combattre. L'affaire Redford a été révélée maintenant, alors pourquoi vous taire? Je ne sais pas. Sterling, avez-vous songé que si j'en avais envie, très vite, vous ne seriez plus prisonnier? Et voilà le quart d'heure amical. Et pourquoi pas? Je crois que c'est de bonne guerre d'utiliser tous les moyens. Et c'est de bonne guerre d'essayer de résister. Mais je serai plus fort que vous. Je me permets de vous le dire parce que j'en suis persuadé. Et si vous en parlez, je sais que c'est parce que vous avez peur. Si vous échouez, vos chefs ne vous laisseront plus occuper un poste aussi important. Décrivez-moi un peu Redford. Non, décrivez-le vous. Mais je ne le pourrai pas, voyons. Vous êtes la seule personne qui l'ait vu. Alors je peux dire n'importe quoi. Oui, allez-y, essayez. Mais personne n'a réussi à cacher toujours la vérité. Un de nous deux doit réussir. Non, Sterling. Si je le veux, je peux vous faire tuer. De la même façon qu'il m'est facile de vous laisser sortir d'ici. Ah. Alors vous en venez aux solutions extrêmes. Vous parlez de me libérer ou de me tuer. Vous semblez être très au courant de l'emploi de nos méthodes. On nous les enseigne toutes. Nous marquons un point. Il n'y a que les agents secrets qui suivent cet enseignement. Nous venons d'établir notre premier fait précis sur votre vie extérieure. C'est dans mon dossier. Que vous êtes un membre de Némésis, oui, mais vous le confirmez ainsi de votre bouche. Némésis. Je ne connais pas ces gens. Némésis est une organisation, et des agents comme vous sont utilisés dans cette organisation. Des agents à qui on confie des missions. Comme l'affaire Redford? Voilà enfin que nous avançons à grands pas. Vous trouvez? Si vous considérez ça comme un succès, ça explique vos réussites. Vous êtes entré à Némésis en novembre 65 avec d'excellentes références. Craig Sterling, né en Amérique à New York le 1er décembre 1939. S'engage dans l'armée de l'air où il suit une formation de pilote, quitte l'armée et entre à Némésis comme agent de police.
faut en finir avec votre cas. Je suis très occupé et vous me faites perdre mon temps. D'accord. Je vais vous demander encore quelques détails et mon rapport sera complet. J'avoue ne pas connaître le sort qui vous attend après ça. Et pour être franc, ça m'est égal. Oh, vous avez coopéré, d'accord, mais à contre-cœur. Il a fallu que je vous arrache tous les faits que vous m'avez révélés. Alors maintenant, je vous demande de mettre vous-même à jour les derniers points obscurs. Dites-moi quels sont les faits que j'ai révélés. Il y a déjà eu assez de temps de perdu, Sterling. Perdu? Perdu par qui? Écoutez, j'en ai par-dessus la tête de l'affaire Redford, à un degré qu'il est difficile de croire. Peut-être bien, je dis peut-être bien qu'en y mettant un point final très vite, vous aurez une chance d'échapper à cette mauvaise passe. D'accord? D'accord. Voyons. Lorsque Redford a réussi à vous semer à Hong Kong, comment avez-vous retrouvé sa trace? J'ai suivi Redford à Hong Kong. C'est ce que vous nous avez raconté. Et c'est vrai. Croyez-moi, Sterling, j'en suis persuadé. Alors, ne me dites pas maintenant que vous avez menti. Je n'ai encore jamais dit un mot de Redford. Écoutez, vous ne croyez pas que ça a assez duré? C'est vous qui osez dire ça? Alors que vous utilisez tous ces trucs, les drogues, la température, l'amitié un jour, l'hostilité l'autre jour, avec tout son lot de menaces, bien sûr. Mais je vous arrête tout de suite pour Redford. Je ne vous ai rien dit. Oh, mais là, rien du tout. Quand le premier jour, je vous ai parlé de lui, vous avez affirmé n'avoir jamais entendu son nom. Oui. Et qu'est-ce qui vous prend tout à coup, Sterling? Votre mémoire commence à flancher. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas dit un mot de Redford. Vous savez que je le sais. Et je n'ai rien à vous dire. Mais en fait, je suis persuadé que vous pensez ce que vous dites. Je peux vous affirmer que oui. Vous n'avez pas oublié nos 2 dernières rencontres. 2 rencontres? De quoi est-ce que vous parlez? Ah, c'est vrai, vous avez complètement oublié. Mais c'est fantastique. Vous essayez encore un nouveau tour. Travailler avec vous procure des surprises, Sterling. Perdre la mémoire. Écoutez ça. Décrivez-moi un peu, Redford. Non, décrivez-le vous. Je ne le pourrais pas, voyons, vous êtes la seule personne qui l'ait vu. Alors je peux dire n'importe quoi. Oui, allez-y, essayez, mais personne n'a réussi à cacher toujours la vérité. Un de nous deux doit réussir. Non, Sterling, si je le veux, je peux vous faire tuer. De la même façon qu'il m'est facile de vous laisser sortir d'ici. L'enregistrement n'est pas fameux. Que vous êtes un membre de Némésis, oui, mais vous le confirmez ainsi de votre bouche. Némésis? Je ne connais pas ces gens. Némésis est une organisation, et des agents comme vous sont utilisés dans cette organisation. Des agents à qui on confie des missions. Comme l'affaire Redford. Alors, en fait, nous avançons à grands pas. Cet enregistrement remonte à 2 jours. Je vais vous dire quand c'était. C'était le jour où vous aviez mis de l'eau dans le verre dans l'intention de vérifier la température. À peine 2 jours? Ah oui, ça y est, je me rappelle très bien. Et vous vous rappelez que l'eau avait gelé? Oui, ainsi que la conversation. Ah, vous vous rappelez ça aussi? Oui, très bien même. Et alors, vous ne devez pas avoir une perte complète de mémoire? Non, pas du tout. Ah, tant mieux. Quand êtes-vous arrivé à Hong Kong? Le 23. Vous avez rencontré Redford immédiatement? Non, pas tout de suite. Il a fallu le retrouver. Ça a été facile. Treman m'avait donné quelques indices. Je l'ai finalement retrouvé sur le port. Il se cachait dans un des bateaux ancrés là. Est-ce qu'il a parlé? Bien sûr qu'il a parlé. Il voulait repartir en Chine, mais il savait que les autres étaient sur ses traces. Et des expériences sur les insectes? Il n'avait pas de preuves irréfutables, mais la conversation que j'avais eue en Inde confirmait ses dires. C'est une fausse, hein? Pardon? Une fausse quoi? Je n'ai pas dit un mot de tout ça. Et alors, vous avez vraiment oublié, Sterling? Vous avez oublié? Vous n'allez pas essayer de me persuader que j'ai pu oublier tout ça. Mais c'est votre voix, non? Ce n'est pas vrai, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces engins. Bon, si vous le dites, Sterling. Mais n'est-ce pas la vérité? Est-ce que cette voix ne raconte pas la vérité?
Je n'en sais rien. Vous le savez parfaitement. Et pourquoi l'aurions-nous fabriqué? Pourquoi auriez-vous fait ça? Mais pour que je croie que je vous ai vraiment parlé. Et de quoi? De quoi? Mais parler de quoi? Mais de Redford, qui que ce soit... Mais parler de Redford. Alors en écoutant ça, vous allez encore nier avoir parlé de Redford. Je ne le reconnaîtrai jamais. Mais non, mais ça n'a pas de sens, Sterling. Écoutez, si nous l'avions fabriqué, il faudrait penser que nous connaissons déjà ce qui s'est passé. Et si nous connaissions ce qui s'est passé, alors qu'est-ce que vous feriez ici, Sterling? Je n'en ai aucune idée. C'est à vous de me dire pourquoi je suis ici. Dites-moi si ce que vous avez entendu est la vérité, c'est tout. Je n'en sais rien. Et c'est ce que vous nous avez dit, Sterling. Je sais que vous avez pu oublier, mais c'est ce que vous nous avez dit. Et maintenant, tout ce que je vous demande encore, c'est seulement de me donner les petits détails. Dépêchez-vous, nous avons presque atteint la fin. Alors, si vous le voulez, finissons-en avec cette histoire. Je ne vous ai rien dit du tout. Il faut voir la vérité en face, Sterling. Vous seul avez pu nous dire ce que vous venez d'entendre. Alors pourquoi essayer de vous tromper vous-même? Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite. Il n'y a pas d'issue, Sterling. Il n'y a pas d'issue. Ah, vous voilà. On m'a dit que vous avez été très occupé. Oui, et pour un motif très sérieux. Vous auriez dû penser que nous n'abandonnerions pas. Oui. Et qu'avez-vous découvert? Presque tout. Oui, nous savons où est Sterling, monsieur.
avez débarqué de l'avion à Hong Kong le 23. Darling, est-ce que vous me comprenez? Vous entendez ce que je vous dis? Oui, vous vous êtes trouvé un client. Je voudrais aller à Wan Chai, s'il vous plaît. Entendu. Je suis pressé, allez vite. Hé, la vitesse est limitée ici. Que voulez-vous faire, Sterling? Je visite la ville. Est-ce que Redford est à Wan Chai? Craig, comment allez-vous? Alors vous êtes à Hong Kong? Oui, ça y est. C'est une jolie ville. Je suis navré, je vous ai manqué à l'aéroport. Oui, c'est dommage de m'avoir manqué. Qui êtes-vous? Un agent de Tremen. Il m'a demandé de vous attendre à l'aéroport de Hong Kong. Il ne m'a jamais dit que je trouverais un contact. Il a dû changer ses plans, sans doute. J'ai reçu un télégramme. Tenez, lisez. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que Tremen a dit? Il a indiqué les principaux points en ajoutant que vous me donneriez les détails. Oh, ça serait assez drôle d'écouter ce que vous savez. Eh bien, il semblerait que les famines qui sévissent en Inde ne soient pas aussi naturelles qu'on le pense. Ça, ce sont les faits. Les nuages de sauterelles qui ravagent les récoltes sont plus gros chaque année, en dépit de la lutte que leur livre l'ONU avec des insecticides de toutes sortes. Mais c'est inutile de vous raconter tout ça, hein, Craig? Oh, si, je vous écoute, c'est passionnant. Eh bien, il semblerait que cette chère vieille mère nature soit mieux armée dans ce combat-là. C'est-à-dire que les ennemis naturels des sauterelles, comme les menthes religieuses et autres insectes divers, sont le moyen le plus efficace de réduire le nombre de celles-ci. Est-ce que vous me suivez toujours? Oh oui, c'est intéressant, vous me fascinez. Redford a fait une découverte en Chine. Il a su que certains savants faisaient couver les œufs des insectes précités. Il semble qu'ils soumettent ces œufs à un traitement aux radiations dans l'intention de stériliser les mâles. Et bien sûr, c'est une énorme opération. Des millions et des millions de ces insectes subissent cette stérilisation. Et la conséquence en est le développement des nuages de sauterelles. Oui, il faut dire qu'elles figurent sur peu de menus. Et leur système réussira à détruire tous ces insectes. C'est très intéressant. Hé, vous pouvez me laisser ici. Non, attendez, Craig. Qu'allez-vous faire pour Redford, hein? Leurs agents le traquent, nous ne pourrons jamais le tirer de là. Gardez tout. Redford a un bateau. Quels sont vos plans, Craig? Est-ce que vous pensez aller à bord? Que décidez-vous? Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Tremen? Des histoires. Vous travaillez pour eux. Vous avez lu le télégramme? Je n'ai pas vu de télégramme. Il n'y a aucun télégramme. Demandez-le lui par téléphone. Non, c'est inutile de se renseigner ou bien de téléphoner. C'est terminé. Terminé. Ne rien dire. Jamais. Jamais rien. Richard.
Sharon. Affaire Redford, Sterling. Il est temps de parler de l'affaire Redford. Que voulez-vous savoir? La vérité. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Est-ce que vous avez réussi, Sterling? Est-ce que vous avez réussi? À quoi? À compléter l'affaire Redford, voyons. Nous connaissons maintenant de nombreux détails de votre aventure, Sterling, mais il y a encore beaucoup de parties inexpliquées à éclaircir. Un petit effort et nous aurons terminé. Je vous écoute, Sterling. Dites-moi ce qui s'est passé réellement. Allez, j'écoute. J'écoute, Sterling. J'écoute, Sterling. J'écoute. Parlez. Alors, parlez. Parlez. Allez, parlez, j'écoute. Sterling. Dérange? Non, entrez, Craig. Vous m'excuserez, j'espère, de tous les embêtements que je vous ai causés, monsieur. Non, ne croyez pas ça. Non? Même pas à mon retour de Hong Kong? Craig, voilà revenu. Vous savez, j'ai lu votre rapport. Vous avez fait un excellent travail. Merci. Asseyez-vous. Vous prendrez bien un verre. Vous l'avez mérité. Je prendrai volontiers un whisky très léger. À dire vrai, je me sens légèrement fatigué. Vous avez vu quelqu'un depuis votre retour? Non, j'arrive tout droit de l'aéroport. Pourquoi? Pour rien, pour rien. En vérité, je pensais que peut-être vous aviez rencontré Sharon ou Richard. Non, je leur ai seulement envoyé un télégramme pour les prévenir. Je vois. Alors, à la vôtre. Et je me suis évanoui dans votre bureau. Qu'avez-vous fait ensuite, monsieur? Vous m'avez fait transporter dans votre chambre des horreurs où votre ami m'a interrogé. Oui, je crois que c'est une excellente description des événements. Pourquoi, monsieur? Allez-vous me dire pourquoi? Oui, monsieur. Voulez-vous venir tout de suite? Allez, Sterling, ça a assez duré. Parlez-moi de Redford. Vous avez fait ça? Non, non, non. Il s'est sorti de là tout seul. Vous avez dit vous-même que c'est un bon agent.
Oh, c'est inutile de vous disputer pour savoir qui est à blâmer, mais je voudrais que l'un de vous me mette un peu au courant. Eh bien, c'est après avoir lu votre rapport, Craig. Qu'y avait-il de mal dans mon rapport? Rien du tout. C'est justement pour ça, Sterling. Il n'y avait aucun défaut dans le rapport et en fait, nous avons trouvé que celui-ci était trop parfait pour être vrai. Ah oui, et depuis quand est-ce que remplir une mission est un crime? Voyez-vous, j'ai longtemps cru que vous étiez un agent double au début. Peut-être bien Nemesis n'était-elle pas la seule à vous employer. Mais un agent double serait loin d'atteindre vos résultats. Vos missions étaient trop variées, elles couvraient tous différents domaines. Alors, quelle est la solution, Sterling? Je possède une petite lampe chez moi d'où le génie sort quand je l'appelle. Écoutez, vous pouvez faire de l'ironie, Sterling, mais la sécurité est sous ma responsabilité. Alors faites le travail pour lequel on vous paye et laissez-moi faire le mien. J'ai toujours tenu à aller jusqu'au bout, Sterling, et je ne fais confiance qu'à mon seul jugement. Eh oui, c'est la vie. Nous avons tous nos problèmes. Faites-moi savoir ce que vous déciderez, monsieur. Vous n'aurez qu'à demander mon adresse au service de sécurité. Tiens. Tout le monde est venu prendre des nouvelles. Ça va, Craig, tu as le droit de tout dire. Dis-moi, Richard, quel rôle avais-tu? Mais toi donc à ma place, qu'aurais-tu fait? Crois-moi, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait. Sharon et moi, nous avons découvert l'endroit où on te gardait, mais on ne pouvait rien pour toi. Tu devais te sortir de là tout seul, Craig. On nous a dotés de nos pouvoirs à des fins bien précises et sous conditions. Nous l'avons juré, tu t'en souviens bien. Et s'il venait à soupçonner que nous avons quelque chose à cacher, il découvrirait vite la vérité. Est-ce que tu réalises ceci? Oui, pour le moment, je n'en sais rien. Mon esprit est vide de toute pensée. Alors je réserve mon jugement à plus tard, en espérant qu'une chose pareille ne m'arrivera plus jamais. Richard, j'aurais honte d'avoir fait ce que tu as fait. Je veux en finir avec ça. Non. Vous avez eu votre chance. Je vous ai donné mon accord, mais ça suffit. Mais c'est loin d'être terminé. Vraiment. Qu'est-ce que vous concluez vous-même, Monsieur Sterling? J'ai mon idée. Alors dites-la. Je vais vous avouer que parfois il me semble que je remarque de petites anomalies presque... Quel est le mot? Inquiétantes. C'est difficile à expliquer. Et vous ne dites rien? Non, je ne dis rien du tout, je l'ai toujours laissé agir. Écoutez, vous devriez travailler avec lui, le connaître comme moi, avant d'être capable de réaliser ce que je veux vous faire comprendre. Mais il y a tellement de choses inexpliquées, il faut réussir à trouver son secret. Alors? Post-scriptum à l'affaire Redford. Ajoutez, les résultats de l'interrogatoire de Craig Sterling sont très satisfaisants. Bon, entendu. Je sais que je devrais accepter votre décision. C'est vous qui êtes le patron. Mais mon avis sur la question aussi figurera là-dessus. Et si jamais plus tard il se passe quelque chose, vous serez le seul responsable. Oui, vous seul, vous entendez? Alors, vous avez vu Craig? Oui, un instant. Richard, il s'en remettra. Je l'espère. Oui, je pense que ça ira. Ça fait partie de notre métier. J'espère que vous vous en remettrez aussi bien, monsieur.